C'était qu'un quart de finale de Ligue des Nations, mais voilà, avec le scénario, le score à remonter, l'émotion à la fin, ça a fait que le public du Stade de France était en fête hier. T'as sans doute pleuré d'émotion hier face à tout ça, Jérôme. Beau. Les Bleus ont donc renversé la Croatie après la défaite 2-0 à Split, victoire 2-0 là aussi, avec des buts d'Olysée et de Dembélé, puis qualification à l'issue de la séance de tir au but. Deschamps avait aligné 4 attaquants et le style a séduit. Alors, est-ce que vous pensez que comme hier, jusqu'à la fin de son mandat en bleu, Deschamps va se lâcher et on va voir une équipe de France séduisante? Vous pouvez nous appeler au 32-16 pour débattre. Jérôme. Écoute, je le souhaite. En tout cas, moi, j'ai passé un super moment hier et je t'avoue que ça faisait un bout de temps que j'avais pas vu l'équipe de France comme ça me donner autant de plaisir qu'ils l'ont fait hier, dans la façon, dans les intentions, mais surtout dans l'attitude. Et comme tu l'as dit, entre le capitaine Kylian Mbappé, on en parlera à 19h, mais le sélectionneur, le staff et surtout les joueurs, l'engagement qu'ils y ont mis, envie de faire mal à cette équipe. Après, il y a des matchs, quand tu leur fais mal et tu fais mal à une équipe, tu n'es pas obligé de le gagner. Et je leur en aurais même pas voulu s'ils n'avaient pas gagné le match, parce que en fait, j'ai passé un bon moment. Les prises d'initiative, le jeu vers l'avant, prise de risque, tu peux rater des choses techniquement. Mais là, tu sens qu'il y avait une envie, c'est d'aller de l'avant, de faire mal et de faire mal à cette équipe croate et de se servir de cette belle ambiance qu'il y avait au Stade de France hier. Donc tout était réuni pour passer une bonne soirée et j'ai passé une bonne soirée. J'ai regardé les derniers matchs de l'équipe de France et je me suis dit, mais c'est quand que j'avais passé une bonne soirée comme ça? Ça remonte à juste après la Coupe du Monde. Rappelle-toi, match de rentrée contre les Pays-Bas. Ça avait duré un peu plus d'une mi-temps. On avait gagné 4-0. On avait mis 3 buts en première mi-temps. Et comme par hasard, j'ai regardé la composition d'équipe parce qu'on oublie, il y en a tellement des matchs. Il y avait 4 joueurs offensifs déjà ce soir-là. Et donc, bien sûr qu'on en revient sur les critiques de la semaine dernière, sur la façon de jouer de l'équipe de France, trop souvent la façon de Didier, de mettre en place, de parler d'équilibre. Même encore hier, il en parlait d'équilibre. Alors oui, je veux bien l'équilibre, mais comme quoi, même avec des joueurs offensifs, tu peux avoir un certain équilibre. On l'avait vu donc à l'époque contre les Pays-Bas et on l'a surtout vu hier soir. Donc moi, j'ai envie qu'il continue à s'inscrire dans la durée comme ça, avec une équipe qui, quand elle a le ballon, il y a du génie dans les pieds de certains, plus que dans d'autres qui sont des milieux de terrain défensifs, mais je leur en veux même pas à eux. Si tu les mets à 3 ou à 4 sur le terrain, c'est sûr que ça va te donner une bouillie de football comme on a pu voir la semaine dernière en Croatie. Là, moi, j'ai vraiment kiffé. J'ai kiffé le rôle d'Olysée, Dembélé, Mbappé, Barcola, ça permutait, et toujours en notion, parce que c'est le rôle d'un joueur offensif. Moi, je suis passé par là aussi. Dugas aussi à une autre époque. C'est la même chose. C'est quand tu perds le ballon, qu'est-ce que tu veux faire? Si tu veux l'avoir le plus souvent possible dans les pieds, il faut savoir le récupérer assez vite. Et c'est vraiment les attitudes, moi, que j'ai aimées. Et je félicite Didier là-dessus, parce que moi, souvent, en effet, je critique, et encore plus les derniers mois, sur sa façon de penser. Mais hier, je trouve qu'il s'est ouvert. C'est pas par hasard. Alors bien sûr qu'il y avait un score à remonter, ce que tu veux, mais il fallait y penser à ça, à renier un peu tous ces principes et à se dire, écoute, je vais prendre des risques. Et en prenant des risques, je pense qu'il n'a pas été déçu. Parce qu'il fallait aussi emporter le public avec soi. Et ça passait aussi par du jeu et peut-être un peu plus aussi de joueurs offensifs. Dugas, est-ce que tu penses que là, ça peut faire un déclic, ce qui s'est passé hier soir? Écoute, mon Jean-Louis, moi, j'espère que ces 2 matchs, sincèrement, serviront de déclic dans la tête de Deschamps et de ses adjoints. Il y en a marre. Il y en a marre que cette équipe ne se mette à jouer que quand elle est au pied du mur. Moi, j'en ai ras le bol. Je n'oublie pas peut-être un des pires matchs que j'ai vus face à la Croatie. Je me suis dit, mais punaise, 12 ans avec Deschamps, pour arriver au bout de 12 ans, se retrouver devant ça, c'était une purge absolue. En plus de ne plus être une équipe, de ne plus être qu'une équipe à réaction, je pense qu'elle a démontré ces dernières années que ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus de sa façon de faire, parce qu'elle gagne plus grande compétition. Il faut un jeu plus ambitieux. Cette équipe, elle doit imposer des choses. Elle doit être conquérante, elle doit changer de logiciel. Voilà, tout simplement, même si j'ai du mal à croire que Deschamps en soit capable, cette équipe doit faire peur à ses adversaires avec de la technicité dans son milieu de terrain. Il y en a marre de ce milieu de terrain qui est calibré pour courir et non pour créer. Voilà, moi j'en ai marre de ce
milieu de terrain qui n'assure que trop peu de liaison avec ses attaquants. Deschamps, il doit évoluer. Voilà, moi j'espère qu'il va y avoir un déclic. Il n'est jamais trop tard pour changer les choses. Voilà, même si ça fait 12 ans, j'espère que ces deux matchs auront démontré à Deschamps ce qu'il doit faire et surtout ce qu'il ne doit plus faire. Voilà, sincèrement, moi je te dis, mon Jean-Louis, moi je suis énervé. Il y en a marre de cette idée du football que les joueurs techniques et créatifs ne sont pas capables de courir. Sincèrement, il suffit de regarder ce qui se passe partout en Europe avec les sélections. J'ai vu l'Espagne, j'ai vu le Portugal, j'ai vu les Pays-Bas. Tu as Kluivert qui joue en numéro 6 avec les Pays-Bas. J'ai vu même l'Italie jouer avec des créatifs au milieu de terrain. L'Espagne, j'en parle pas. Le Barça, le PSG, Liverpool. Au bout d'un moment, il faut évoluer. J'ai l'impression que Deschamps nous entraîne il rate un virage. Voilà, j'ai l'impression qu'il nous joue un football d'un autre temps qui n'existe plus. Il faut arrêter, il faut avoir une autre vision, il faut être ambitieux, il faut faire peur à l'adversaire, il faut arrêter de réagir, il faut être dans l'action. Voilà, Deschamps nous a montré pendant des années qu'il savait gagner, qu'il était capable de gagner. Il a 1 an et demi pour nous montrer qu'il est capable de créer une équipe avec une qualité de jeu ambitieuse. Voilà. Même si c'est pas sûr, ça ne prouvera pas qu'il est capable de gagner non plus. Peut-être qu'avec un jeu ambitieux, il ne sera pas capable de gagner. Mais au moins, il ramènera les supporters de l'équipe de France devant leur écran et ils leur donneront du plaisir à voir jouer cette équipe de France. Voilà, parce que c'est ça qui compte. Au bout d'un moment, Deschamps, dans 1 an et demi, il a fini. Punaise, mets du jeu, mets des offensifs, mets de la créativité, mais arrêtons de jouer ce qu'on a vu à la Croatie. Mais c'est le pire du football. Et tu veux juste un truc, mon Jean-Louis, même s'il n'est pas capable, et même s'il veut continuer à jouer avec des coureurs à pied au milieu de terrain, eh bien au moins ces coureurs à pied, fais-les courir. Tiens, va au pressing, mets de l'agressivité, mets du contact, mets de la méchanceté. Ce qui n'était quand même je pas les le cas vois en Croatie. face à la Croatie. Mais c'est même pas le cas quand je les vois face à la Croatie, Jean-Louis. Ils sont 3 milieux de terrain. Ils perdent la bataille du milieu de terrain face à Kovacic et face à Modric qui a 40 ans. Non mais c'est une blague absolue. Au bout d'un moment, Dédé, je veux bien l'exploit d'hier, super, magnifique, mais c'est une fois que tu es au pied du mur. Je ne dis pas que ça compte pas, bien évidemment, il fallait réagir. C'était pas si évident que ça. Mais même la Croatie, ils sont venus avec 2 buts d'avance. Jouer au Stade de France, ils savaient qu'ils allaient prendre la tempête, qu'ils allaient tout prendre. Ils sont venus avec leurs 2 milieux de récupérateurs créateurs. Voilà, et ça c'est le football, et ça c'est du football. Mais j'écoutais Jean-Michel vendredi. Oui, on le entendra tout à l'heure d'ailleurs. C'est faux. On a du réservoir, on a un réservoir pour pouvoir jouer au football. La preuve. Jouons au football. Voilà. Mais après, c'est vrai que c'est quand même une constante. C'est quand même une constante des 12 ans de Deschamps en équipe de France. C'est quand l'équipe est dos au mur critiquée qu'elle réagit. C'est vrai. Ça a été le cas en 2018, contre l'Ukraine en 2013, en 2022. C'est vrai ce que tu dis quand tu es dos au mur, mais aussi, si tu veux ressortir du positif de Didier, parce qu'on peut être critique, tout ce qu'a dit Dugas, moi je comprends, et même je vais dans son sens, parce que maintenant on les gagne plus les compétitions, donc autant essayer de changer de logiciel en effet, mais à l'arrivée, Didier il sait faire. Quand tu te plantes 3 jours après la performance d'hier. Mais on n'en sait rien s'il sait faire. Mais justement, Jérôme. Non, mais je te parlais, il sait faire dans la réaction. Dans la réaction du gars, la réaction, mental, en fait, c'est pas quand tu es au pied du mur, parce que hier, on était au pied du mur, même si c'est la Nation League, c'est pas la Coupe du Monde ni l'Euro, on est d'accord, sauf qu'ils en avaient fait un événement hier. Et dans cette préparation-là, c'est là que je dis il sait faire, c'est qu'on est rarement déçu. Il arrive en 3 jours à essayer de trouver la bonne formule, il trouve les solutions et surtout... Mais c'est psychologique, Jérôme, plus que sportif. Oui, non mais ça on est d'accord, mais sauf que c'est pour ça que moi je défends, et j'ai souvent défendu Didier là-dessus, c'est que c'est un manager et il a automatiquement des qualités qui sont hors normes de ce côté-là pour y arriver. Est-ce que tu y crois au nouveau Deschamps sur 1 an et demi là, jusqu'à la fin? Disons que tu l'as dit tout à l'heure, ou je sais pas qui c'est qui l'a dit, oui c'est Jérôme, et merci d'ailleurs Jérôme, parce que j'ai posé la question tout à l'heure au Moscato Show sur ces fameux matchs où on avait joué à 4 attaquants, et notamment des bons matchs, et où on pensait que c'était la bonne formule, ou en tout cas c'était la formule qu'on avait envie de voir, et puis quand arrive la réalité d'une compétition finale, Didier, attention, chaque entraîneur malgré tout, même si certains se renient, que ce soit de tous les grands entraîneurs, parce qu'on peut classer Didier dans la catégorie des grands entraîneurs, quand tu as été champion du monde, que tu as fait une finale de Ligue des Champions en club et Coupe du Monde et finale Euro, Coupe du Monde, tu fais partie des grands entraîneurs. Tous les entraîneurs ont
une manière, ou en tout cas une vision de ce qu'ils veulent voir sur le terrain et de ce qu'est leur équipe. Voilà, Guardiola n'est pas comme Mourinho, ou comme Klopp, ou comme Simeone, ou comme Ancelotti, je prends ce qui se fait de mieux. Chacun et on sait très bien que Didier, ce qui est important pour lui, c'est l'équilibre de son équipe, c'est la solidité de son équipe. Voilà, ça on était conscient, mais on pensait à un moment donné qu'il avait, avec tous les attaquants qu'il avait, qu'il allait être peut-être un petit peu plus déséquilibré vers l'avant. Bon, on s'est rendu compte que dès qu'arrive une compétition finale, il se recentre sur ce qui le rassure, c'est-à-dire une certaine solidité. Donc c'est pour ça que, pour répondre à ta question, Jean-Louis, on va attendre parce que on a déjà vécu ce moment-là et Didier, quand arrive à les grandes compétitions, il s'appuie sur ce qui le rassure et sur ce qu'il sait faire. Maintenant, moi, ce que j'ai vu hier soir, je crois qu'on est tous d'accord pour dire qu'on s'est régalé. En plus, la dernière fois, je sais plus qu'est-ce qu'il y avait comme match en même temps, mais hier soir, il y avait un bon match de rugby, il y avait des bons matchs d'autres quarts de finale aussi en même temps. On aurait pu vite zapper. Ça m'est même pas venu à l'idée tellement que je me suis régalé parce que j'ai vu une belle équipe qui joue bien et qui en plus avait envie. Alors, il y a deux choses. Il y a d'abord sa compo avec 4 attaquants. Ça, je crois que beaucoup le demandent depuis un certain temps, mais c'est pas que depuis maintenant. C'est depuis longtemps qu'on dit, tiens, avec le matos qu'il a Didier, il pourrait peut-être prendre un peu plus de risques offensifs. Donc, on a vu ça hier soir et on a vu surtout un garçon comme Olysée qu'on avait envie de voir depuis un petit moment, qui peut être peut-être le chaînon manquant entre le milieu et l'attaque et peut-être le remplaçant entre guillemets, parce qu'il va falloir qu'il en fasse pour remplacer Griezmann. Mais en tout cas, ça, dans son profil, 19h30. Voilà, mais dans son profil gaucher avec joli pied gauche, capable de donner des bons ballons, on l'a vu se battre pour récupérer. On l'a vu se battre pour récupérer un ballon défensivement. Donc on va dire, il a un peu des caractéristiques. J'espère qu'il fera la même carrière que Grisou. Donc 4 joueurs offensifs. Donc ça c'est acté et ça a bien marché. Et puis on a vu surtout au niveau de l'état d'esprit. Preuve que quand l'équipe est dos au mur, et ça c'est vrai qu'on ne peut pas le retirer à Didier, il arrive à les piquer, voilà. Et j'ai vu du pressing, j'ai vu des mecs qui se battaient, j'ai vu des mecs qui, même dans l'allant offensif, qui avaient envie, parce qu'on a vu 4 jours avant où les mecs se faisaient des petites passes, pas toujours réussies, et qu'en plus ils trottinaient. Donc c'est la moindre des choses quand tu portes le maillot de l'équipe de France et que tu rentres sur un terrain, c'est d'avoir cette envie-là. Bon, on a vu ça hier soir. Maintenant, moi, je me suis régalé, mais je suis pas prêt à m'enflammer encore. On va attendre. On va attendre parce qu'il y a besoin de confirmation. De toute façon, on va avoir la réponse assez vite. On va jouer l'Espagne là, au mois de juin. Oui. L'Espagne, c'est une équipe joueuse. C'est une équipe qui aura le ballon parce que c'est les caractéristiques de ça. Et là, il peut être tenté. Qui nous a un peu baladé à l'Euro. Et qui peut être tenté pour solidifier son milieu, notamment. Exactement. Si il n'a pas appris de cette double confrontation contre les Croates, ça veut dire qu'on reverra les 3 joueurs défensifs au milieu de terrain. Et après, ça sera advienne que pourra. Parce que devant, mine de rien, on a vu hier, on a beaucoup de talent. Ouais. Et quand les mecs sont bien physiquement et mentalement, ils font des vraies différences.